certains acteurs jouent un personnage. Andy Whitfield est devenu Spartacus. Et c'est pour ça que son histoire reste aussi bouleversante aujourd'hui. Parce que quand les gens regardent Spartacus, ils ne voient pas seulement un gladiateur, un guerrier ou une série ultra-violente. Ils voient aussi un homme qui se battait réellement contre quelque chose dans la vraie vie. Quand Andy Whitfield apparaît dans la première saison, personne ne s'attend vraiment à ce qu'il devienne aussi marquant. Son regard, sa voix, son charisme. Il dégage immédiatement quelque chose de différent. Pas juste un héros cool, une vraie présence. Et très vite, Spartacus devient énorme. La série choque par sa violence, ses combats et son style visuel brutal. Mais au milieu de tout ça, Andy Whitfield réussit quelque chose de rare, rendre Spartacus profondément humain. Parce que Spartacus souffre constamment. Il perd, il se brise, il devient violent, puis vulnérable. Et Andy joue tout ça avec une intensité incroyable. On croit réellement à sa rage, sa douleur et à sa volonté de survivre. Beaucoup de fans considèrent encore aujourd'hui qu'il est Spartacus. Puis, la réalité frappe brutalement. En 2010, Andy Whitfield annonce qu'il souffre d'un lymphome non-hodgkinien, un cancer. Et tout change. Le tournage s'arrête, les fans espèrent. Tout le monde pense qu'il va revenir. Parce qu'il paraît fort, déterminé, presque invincible. Comme Spartacus lui-même. Et pendant un moment, il semble réellement aller mieux. Les nouvelles deviennent positives, l'espoir revient. Mais ensuite, le cancer revient encore. Et cette fois, la situation devient beaucoup plus grave. Le plus bouleversant, c'est que pendant que les fans regardaient Spartacus combattre pour survivre à l'écran, Andy Whitfield menait lui aussi un véritable combat dans la réalité. Et quand on revoit certaines scènes aujourd'hui, elles paraissent presque différentes, plus tristes, plus lourdes émotionnellement, parce qu'on connaît la suite. En 2011, Andy Whitfield meurt à seulement 39 ans. Et pour énormément de fans, le choc est immense. Parce qu'il ne ressemblait pas à une star inaccessible. Il donnait l'impression d'être quelqu'un de profondément humain. Le plus triste, c'est qu'on sentait encore énormément de potentiel chez lui. Beaucoup pensent qu'il aurait pu devenir une immense star, un acteur majeur du cinéma ou l'un des grands visages des séries modernes. Mais tout s'arrête brutalement. Et pourtant, malgré sa disparition, Andy Whitfield reste encore extrêmement présent dans la mémoire des fans. Parce que certaines performances dépassent simplement le divertissement. Elles deviennent émotionnelles. Quand les gens parlent de Spartacus aujourd'hui, ils parlent évidemment des combats, des discours, des scènes légendaires. Mais très souvent, une émotion particulière revient aussi, la tristesse. Parce que l'histoire d'Andy Whitfield ressemble presque à celle de Spartacus lui-même, un homme qui se battait jusqu'au bout. Et peut-être que c'est précisément pour ça que tant de fans n'ont jamais réellement accepté son remplacement dans la série. Pas parce que le nouvel acteur était mauvais, mais parce que Spartacus avait déjà un visage pour eux. Celui d'Andy Whitfield. Le plus touchant, c'est probablement que des années plus tard, beaucoup de fans regardent encore certaines scènes avec des frissons. Parce qu'ils ne voient plus seulement un personnage. Ils voient un homme courageux, un acteur passionné, quelqu'un qui continuait à sourire, alors qu'il traversait probablement l'un des combats les plus difficiles imaginables. Andy Whitfield nous rappelle quelque chose, que certaines personnes ne deviennent pas immortelles parce qu'elles vivent longtemps, mais parce qu'elles laissent une émotion suffisamment forte pour rester dans le cœur des gens longtemps après leur départ.